La 23e édition de la Coupe du monde de football a bel et bien été lancée. Haïti a la joie de prendre part pour la deuxième fois à cette compétition sportive internationale. Prions et souhaitons qu'elle aille plus loin que lors de sa première participation. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, cette compétition très suivie à travers toute la planète nous donne l'occasion de nous rendre au sein du plus petit État du monde pour voir comment ça se passe en matière de sport et de compétition sportive. Le Vatican est certes un État dont le territoire est enclavé à l'intérieur d'un autre État, la République italienne, mais il n'est pas le seul à avoir cette configuration. Autre exemple, ses marins à l'intérieur du territoire de l'Italie, les autos à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Étant donné que le Vatican est un État à part entière, possède-t-il alors ses propres infrastructures sportives, ses propres sélections? Le sport a-t-il une place au sein de cet État aux caractéristiques si particulières? Si oui, peut-on espérer voir un jour l'État du Vatican participer à certaines compétitions sportives internationales comme la Coupe du monde ou la Coupe d'Europe des Nations? Nous prenons une courte pause, nous vous laissons proposer entre-temps vos réponses en commentaire. Qu'elles soient intuitives ou pas, nous vous revenons tout de suite après. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altaclass. Pour commencer, rappelons que Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, compare la vie chrétienne et son combat spirituel à une compétition sportive. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, une couronne qui ne se fane pas. 1 Corinthiens 9, versets 24 et 25. L'Église reconnaît les bienfaits du sport pour le bien-être de l'homme et ses retombées sociales, car il est porteur de valeurs humaines telles l'unité, la fraternité, la solidarité, le partage. Il favorise le développement et les relations sociales. Bien avant la création des Jeux olympiques en 1896, le pape Léon XIII, dans la lettre encyclique qu'il publie 1891, Rerum Novarum, encourageait la création de nombreuses associations sportives catholiques. Le sport n'est pas une discipline absente ni non plus négligée au Vatican, s'il est vrai que ces 44 hectares ne lui permettent pas d'avoir d'infrastructures sportives à l'intérieur de son territoire. Cela n'empêche que le sport puisse être grandement considéré, promu et avoir une place de choix. Rappelons qu'au-delà de son territoire interne, le Saint-Siège possède d'autres propriétés désignées comme étant extraterritoriales. L'histoire du foot au sein du Vatican remonte depuis 1738 quand un premier match a été organisé. Au milieu du 19e siècle, Pie XII avait soutenu la création d'un mouvement sportif chrétien. Le pape Jean-Paul II a créé en 2004 la section Église et Sport au sein du Conseil pontifical pour les laïcs, aujourd'hui dicaster pour les laïcs, avec la mission spécifique de promouvoir une culture du sport ouverte au développement intégral de la personne dans le domaine de l'éducation catholique des jeunes. Le Vatican possède ses propres équipes de football, un championnat, appelons-le quand même national, qui depuis 1981 regroupe 8 clubs représentant diverses entités au sein du Saint-Siège. Les musées du Vatican, le gouvernorat, la gendarmerie, les gardes suisses, la fabrique de Saint-Pierre, les organes de presse comme la Radio Vaticana, l'Osservatore Romano,
Une coupe initiée depuis 1973 sous le nom de la Coupe de l'Amitié et appelée désormais Coupe du Vatican. Depuis 2006, une Super Coupe est organisée avec les gagnants du championnat et de la Coupe. Il existe une association sportive fondée dès 1972. Elle est une sorte de fédération de football qui gère toutes les activités sportives de la cité. Pour répondre à la question si l'État du Vatican peut être représenté dans des compétitions internationales comme la Coupe du Monde par exemple, la réponse est non, ou pas dans un avenir proche en tout cas, car ces sélections ne sont pas membres de la Fédération internationale de football, la FIFA, ni non plus de l'Union européenne des associations de football, UEFA. Comment ces équipes sont-elles formées? Qui joue pour le Vatican? Sachant que le nombre de personnes ayant la nationalité vaticane et un passeport de la cité ne dépasse pas 1 millier. Les joueurs de l'équipe masculine sont issus des différents clubs. Ils sont majoritairement des gardes suisses et des employés de la Cité du Vatican. Tandis que l'équipe féminine est composée de dames employées du Vatican ou encore d'épouses et de filles d'employés. L'équipe masculine est créée en 1994 et la féminine en 2019. Petite anecdote. Cette équipe féminine a perdu son premier match face au plus grand club féminin en Italie, l'AS Roma, 10-0. Ces équipes accueillent le match dans 5 centres sportifs, dont le principal, baptisé Pie XI, est à 400 mètres dans les murs du Vatican. Cet espace récréatif érigé pour les jeunes existe depuis 1920 sous l'initiative du pape Benoît XV. Il contient une grande chapelle, un théâtre, un terrain de basket, 3 terrains de football de 5 joueurs, 2 terrains de football standard. Les autres centres sportifs dans divers quartiers de Rome portent notamment le nom de Benoît XV, Pie XII, Petriena et Pastol Angelicus. Ce dernier contient aussi 2 terrains de tennis. Ces équipes jouent avec les couleurs du drapeau du Vatican, jaune et blanc. Maillot jaune, short blanc et chaussettes jaunes, avec des éléments des armoiries du Vatican, les clés de Saint-Pierre et la tiare pontificale. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que c'est la tiare pontificale. Continuez à nous suivre et vous aurez l'occasion d'apprendre tant de choses avec nous. Puisque nous sommes dans le contexte de la Coupe du Monde de football, parlons à présent d'une autre compétition qui s'apparente à la Coupe du Monde car elle voit défiler une centaine de nationalités différentes. Elle existe depuis 2003 et était appelée à ses débuts Coupe de Rome. À partir de 2007, elle s'appelle Clericus Cup. Pourquoi ces noms? Cette compétition réunit séminaristes et clercs provenant des séminaires et universités pontificaux de Rome. Elle est co-organisée par la Conférence épiscopale italienne et des dicastères du Saint-Siège, sous l'égide du dicastère pour la culture et l'éducation. En dehors de l'organisation sur un terrain pour les entraînements et les matchs, quelle est la pensée du magistère de l'Église sur cette activité humaine? Que disent les pontifes romains à propos du sport? Benoît XVI, dans un message datant du 26 février 2009, définissait le sport comme le lieu où un jeune trouve non seulement des activités pour son temps libre, mais trouve surtout une formation humaine intégrale qui complète sa personnalité. Il poursuit dans cette même lettre, l'Église continue à soutenir le sport pour les jeunes, en valorisant aussi pleinement la compétition dans les aspects positifs comme la capacité de stimuler l'émulation, le courage et la ténacité pour atteindre les objectifs. En évitant bien sûr toute tendance qui en dénature la nature même, en allant jusqu'à faire recours à des pratiques nuisibles pour l'organisme. Benoît XVI. Le pape François, pour sa part, disait « Soyez des joueurs d'équipe ». Appartenir à un club sportif, c'est refuser toute forme d'égoïsme et d'isolement. C'est une occasion de rencontrer les autres
est d'être avec les autres, de s'entraider, de se confronter dans le respect mutuel et de grandir dans la fraternité. Le 6 février 2026, le pape Léon XIV a publié une lettre sur la valeur du sport titrée « La vie en abondance ». Dans cette lettre, il présente le sport comme un laboratoire de paix. Chaque mois, à travers son réseau mondial de prière, tout un chacun est invité à prier avec le pape sur une thématique ou pour un secteur bien déterminé. Et pour ce mois de juin 2026, l'intention de prière du Saint-Père est à point nommé pour les valeurs du sport. L'Église déplore seulement quand l'économie fait la main basse sur le sport, quand le business devient sa motivation principale ou exclusive, disait le pape Léon XIV dans sa lettre. Le souverain pontife souligne que le mot compétition provient de deux racines latines, cum, ensemble, et petere, demander. Dans une compétition, on peut donc dire que deux personnes ou deux équipes recherchent ensemble l'excellence. Elles ne sont pas des ennemis mortels. Et avant ou après la compétition, elles ont généralement l'occasion de se rencontrer et de faire connaissance. Ici prend fin notre émission pour aujourd'hui. Nous souhaitons que le meilleur gagne. Ce souhait peut se formuler en réalité de cette manière. Que tout le monde gagne. Car tout le monde gagnera quand le sport, le fair play et toutes les valeurs relatives gagneront.